Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu pour une petite vidéo bon plan. Aujourd'hui le retour. Et oui, entre le déménagement, les vidéos qu'on a à faire et la vie en général, on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos bon plan, mais aujourd'hui on a vu qu'il y avait beaucoup de bons plans en ce début du mois d'avril et que ça pouvait être intéressant d'en parler ensemble. Exactement, ce sera peut-être même la seule vidéo bon plan du mois d'avril, mais vaut mieux prendre... On va en faire d'autres. Non, on va en faire d'autres. Oui. On en fait d'autres? Oui, Allez, c'est chaud. Et on remercie ASRock qui sponsorise cette vidéo et qui nous ont envoyé un super bel écran et même un grand écran de 34 pouces, un WQHD. C'est donc un écran 1440p 165 Hz et au niveau de la référence, donc on vous l'écrit là parce qu'elle est super longue, mais en gros c'est un écran 34 pouces ultra wide. Et l'écran il est incurvé de 1500 Hz, donc je trouve que c'est parfait. 1800 Hz ça fait un peu trop, surtout qu'on a une fonctionnalité en plus sur l'écran. Un truc qu'on a uniquement sur les écrans ASRock, et c'est aussi pour ça qu'ils sont vraiment intéressants, c'est qu'on a une antenne Wi-Fi directement dans le pied de l'écran. En gros à l'arrière vous avez deux fiches que vous reliez à votre carte Wi-Fi ou à votre carte mère qui supporte le Wi-Fi, et ensuite l'antenne est dans tout le pied. Ça vous permet de bien mieux capter le signal, ça va du Wi-Fi 4 jusqu'au Wi-Fi 7, donc les dernières normes, et en plus le fait que ce soit directement sur votre bureau et pas sous votre bureau, ça fait que vous allez bien mieux capter le signal. On passe de 2-3 dBi sur les antennes qu'on a d'habitude à 7 dBi avec cette antenne-là, donc autant vous dire, ça envoie de la patate. Et pour ce qui est de la dalle, comme on peut le voir, c'est magnifique, hein. Franchement, on a lancé un jeu comme ça en 21/9, ça donne envie, c'est immersif. On est sur une dalle mat, comme on peut le voir, dalle VA, en HDR 400 quand même pour les couleurs. C'est pas un écran fait pour regarder des films, mais bien pour jouer, et donc la dalle remplit exactement cet objectif-là. Ce qui est bien, c'est qu'elle a aussi la technologie anti-flickering, donc ça c'est parfait pour les FPS, pour éviter d'avoir des sentiments d'écran ou autre. Mais franchement, pour un écran gaming à ce prix-là, eh bien il y a quasiment aucun compromis. Il est grand, il est beau, WQHD, 165 Hz rapide. Comme d'habitude avec ASRock, c'est un super écran. On vous mettra en tout cas le lien de l'écran ASRock Phantom Gaming en description. N'hésitez pas si vous intéresse. On avait déjà testé un écran de chez ASRock, on en était super content, et là on peut dire que c'est dans la même lignée, un très bon produit. Donc n'hésitez pas, et encore un grand merci à ASRock. Et captez le Wi-Fi. Mais on vous rappelle qu'on a un Discord, le Discord French Hardware, n'hésitez pas, entre passionnés, voilà, on discute, mais surtout il y a une catégorie bons plans. Vous pouvez tout simplement regarder tous les bons plans que la communauté envoie, que les abonnés envoient, etc. Et surtout on a un nouvel outil qui est le comparateur de prix. Alors honnêtement, on l'utilise aussi, c'est super sympa, vous balancez un lien de n'importe quel produit tech et ça va vous dire exactement où l'acheter. Le prix chez tous les marchands et là où l'acheter le moins cher. Comme avec l'iPhone 15 Pro ici, on voit que le moins cher c'est chez Rakuten, donc n'hésitez pas si vous voulez absolument acheter une référence précise, ça vaut la peine. En tout cas, on est parti pour cette vidéo bon plan et on commence avec l'écran. Au niveau d'écran, sincèrement, Corui c'est une marque qui a le rapport qualité-prix qui est de loin le meilleur. Chez Flop en bas dans les bureaux, il y a pas mal de gens qui ont des écrans Corui et ça fonctionne vraiment très bien. Alors après, si vous avez plus de budget, n'hésitez pas à investir un peu plus, vous aurez une meilleure qualité de dalle, de matériaux, d'OSD, etc. Mais pour des budgets plus restreints et si vous êtes prêt à faire certains compromis au profit de la fréquence, et bien ici vous avez un écran 180 Hz en DisplayPort à seulement 125 €. C'est ouf. Avant qu'on connaisse Corui, on disait à chaque fois que moins de 1 € pour chaque Hertz, c'était super intéressant. Là, on est largement en dessous. En plus, les bords sont assez fins, c'est un 24 pouces. Sincèrement, pour du gaming avec un PC entrée de gamme, c'est d'après moi l'écran qui a le meilleur rapport qualité-prix. Exactement, on est vraiment sur une vraie pépite. On continue avec les écrans, on a maintenant un écran ASRock. Alors c'est pas parce qu'on a fait une inté sponsorisée qu'on a mis l'écran, c'est vraiment un bon plan. Et d'ailleurs ça nous fait assez rire. Ici on a un ASRock Phantom Gaming 240 Hz. Alors il n'y a pas l'antenne Wi-Fi sur ce modèle, je tiens à le préciser. Pour 177 €, donc là le 1 € le Hz est largement battu. On est même à 60 centimes le Hz, pas loin des 60 centimes. Excellente qualité, en plus il est incurvé, 27 pouces, taille parfaite. Et à ce prix-là, c'est du pain béni. Ouais, impossible de trouver un écran avec les mêmes specs à ce prix-là, donc franchement très bonne affaire. Il en reste que 4. Voilà, il n'y en a que 4, donc ne tardez pas, si jamais vous cherchez un écran de 240 Hz, il y aura 4 €. Là aussi, dinguerie sur PC Componentes, c'est un marchand espagnol. C'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup avant, alors que franchement, sur certaines refs, ils sont juste imbattables. Là, on a un écran qualitatif, on est vraiment sur de la qualité, avec du 165 Hz en QHD, donc 1440p, 27 pouces, mais super belle dalle LG IPS. Donc voilà, 217 €, franchement, ça vaut la peine. Et c'est surtout pour la dalle, quoi. À nouveau, LG en termes d'écran, voilà, c'est pas à eux qu'on va apprendre à faire des dalles. Il n'y a rien à dire, 217 € pour ce budget-là, c'est très bien. Tous les liens sont dans la description de toute façon, donc si jamais le produit vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis on a un petit pack double écran. Ah bah voilà, petit pack double écran, super intéressant aussi. Donc c'est deux 27 pouces de chez Gigabyte. En plus, il y a un switch KVM à l'intérieur de chaque écran, donc franchement les possibilités sont assez folles. 429 € pour deux écrans, sincèrement c'est super bien. Vous avez une dalle IPS, 1440p et tout ça en 170 Hz. Voilà. Ça vaut la peine. Voilà, si vous voulez directement acheter deux écrans, c'est vrai qu'on a un bon PC, on a tendance à prendre deux écrans, donc voilà, d'une pierre deux coups. On continue, on passe au PC portable. Ici on a une bonne affaire, c'est pas l'affaire du siècle, mais quoique c'est quand même un bon conseil. Hors Black Friday, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est un bon conseil d'achat si vous cherchez un PC portable gamer. Là on va avoir chez HP Victus en 16 pouces, donc super taille, en i5
13500H, 16 Go de RAM, c'est le plus important, et la 4068 Go qui régale toujours, comme d'habitude. Donc là, 899 €, franchement, c'est un bon prix. Voilà. On dépasse pas les 1000 €, on peut jouer à tous les jeux en 1080p, on peut travailler, on peut se déplacer. Ça me vient. On kiffe la vie, quoi. Franchement, il est parfait. Il y a les 16 Go de RAM, il n'y a pas Windows, il faut juste l'activer ou l'installer vous-même. C'est très simple. On a fait des dizaines de tutos. Donc franchement, ça peut être une très belle affaire. C'est ça. On passe au grand frère, toujours en HP Victus, mais cette fois-ci avec un Ryzen 7 7840 HS, donc avec beaucoup plus de cœur, des meilleures fréquences. Pour le multitâche, c'est plus intéressant. Et cette fois-ci, on a la 4070, 8 Go de VRAM. Ouais. Donc voilà, on est quand même 400 € plus cher, mais on a des specs et des composants bien plus hauts. Un meilleur processeur, une meilleure carte graphique, un écran 144 Hz. Enfin, franchement, là pour 1200 €, franchement, c'est un bon investissement. Vous avez un PC portable performant, pas trop épais et tout, assez facile à transporter. Ça passe bien. Là, j'ai mis le Master, Ah oui, vraiment le PC portable. C'est pas le même budget. Voilà, là, on est sur de la frappe. J'ai envie de le dire, là on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. 2,99999, presque 3000 €, là on est quasi aux 3000 €. Ouais, on a quand même la RTX 4090 de PC portable, attention. C'est pas la RTX 4090 de PC fixe, pas la même performance. Mais ça reste quand même la meilleure carte. Un i9 13e gen, un écran QHD 240 Hz, 32 Go de RAM en DDR5. C'est quoi ce PC portable? C'est un PC portable de fou, franchement de fou. Il manquait juste un 14980 HX, je sais même pas s'il existe celui-là, mais voilà, juste franchement il est parfait. Là t'as 1000 € de réduction, quoi, tranquille. Vous avez les meilleurs composants de partout, en plus c'est un PC portable de chez MSI. Pour en avoir testé plusieurs, bon, il est sacrément épais parce que vu la carte graphique que vous avez à l'intérieur, vaut mieux qu'il soit épais. Voilà, il vaut mieux le refroidir, mais franchement, si vous cherchez un des PC portables les plus puissants, celui-là est parfait. C'est ça, il y a quand même 1000 € d'économie. Voilà. Ça vaut la peine. Passons aux composants avec un petit pack de chez Rue du Commerce, le Masterbox MB520 TGA RGB. Donc ça c'est au niveau du boîtier avec la face en verre et les 3 ventilateurs plus un ventilateur non RGB à l'arrière. Et dans le pack on a justement un ventilateur en plus qui est RGB pour par exemple le remplacer à l'arrière. Tout ça pour 135 €. Franchement c'est un très bon départ. C'est ça, si vous voulez monter votre PC vous-même, vous pouvez commencer par là. Alors 550 watts c'est pas non plus énorme. Là on vise plutôt un PC avec une 4060 par exemple ou même une 4060 Ti. Elle consomme vraiment très peu. Ouais, ça passera. Donc voilà, ça vaut la peine. On économise quand même 30 €. C'est à prendre. Donc là, joli petit pack. On dit pas non. On continue avec les packs. Cette fois-ci, on économise 20 €. Si vous voulez partir sur le boîtier, la ligne Cooler Master, vous partez sur ce pack processeur carte mère. Le Ryzen 7 5700X avec une B550 Tomahawk. Super belle carte mère. Vous économisez 20, 30, 40 € maximum. Franchement, c'est très bien. Vous avez une bonne carte mère. Le processeur, c'est vrai qu'il se fait un petit peu vieux maintenant, mais à l'époque, c'était un incontournable. Ryzen 7, suffisamment de cœur. Franchement, pour le prix, c'est très intéressant. Ça fonctionne. On continue avec les packs. Cette fois-ci, on a un pack à 309 €. Donc là, quand même, bien plus haut de gamme. On a le 4000X de chez Corsair qui coûte 130-140 €. La RM850X Shift, donc avec les câbles qu'on met sur le côté. Ça peut être sympa, ça simplifie le cable management. Et là, ici, on économise 30 à 40 € de nouveau. Ça vaut la peine, c'est 10% d'économiser. Si on accumule de nouveau les deux packs, vous êtes gagnant. Bah voilà, il nous faut une carte graphique. On a le processeur, le boîtier, la carte mère. Il nous faut la carte graphique, là, excellent. La carte graphique qu'on vous conseille le plus actuellement, la RX 16900 GRE, extrêmement intéressante en termes de performance. Elle a un prix qui est absolument magnifique. Quand elle la compare avec son équivalent chez Nvidia, eh bien c'est beaucoup plus intéressant pour le tarif. Et ici, on a un très bon prix, 629 €. C'est clairement un prix monstrueux. En plus, la Nitro Plus, je la trouve magnifique comme carte graphique. Sincèrement, super belle. Hein. Très beau modèle de chez Sapphire, tout lisse comme ça et tout. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur des cartes un peu avec beaucoup de relief et tout. Franchement, de nouveau, un choix très stratégique. C'est ça, on peut le dire. En plus, ils ont revu la consommation. On avait l'habitude d'avoir toujours des cartes qui consomment full. Donc là, franchement, ça fait plaisir. Elle se positionne super bien. N'hésitez pas à aller voir des benchmarks sur YouTube parce que ça vaut la peine. On continue, on passe à un budget un peu plus faible, la 4060 Ti de chez MSI. Là aussi, un incontournable. Une carte parfaite pour la 1080p et 1440p. Habituellement à 440 €. Là, la retrouver à 390 €, ça fait plaisir. C'est en dessous du prix MSRP. Donc c'est du tout bon. On passe maintenant au water cooling. Là, on a une pépite Thermalright. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. On avait parlé aussi dans le top ventirad, top water cooling. C'est une marque qui fonctionne vachement bien. Mais ici, on n'est pas au prix de Noctua et de Bicoit non plus. Hein. C'est plutôt ça. Mais surtout ici, on est sur un prix record pour un produit finalement qui fuite pas, qui est pas d'une qualité médiocre et qui fonctionne, qui est next-gen et tout. Donc franchement, on peut que le conseiller. Quoi. Ah oui, sincèrement, il est incroyable. De nouveau, c'est pour des budgets très restreints. Si jamais vous avez plus de budget, n'hésitez pas à partir dessus. Mais Thermalright, c'est une marque qui arrive en force et sincèrement, leurs produits sont vraiment bons en termes de ventirad en tout cas. On n'a jamais testé ce water cooling précisément, donc n'hésitez pas à regarder d'autres reviews. Mais vu ce que la marque propose en termes de ventirad, sincèrement, ça vaut la peine d'aller voir. 48 €, c'est le prix d'un ventirad. Ouais, en plus, c'est pour un water cooling en plus, blanc. Il est beau. Il est vraiment beau. La pompe et beaucoup. tout, le logo, sympa. Ça me donne limite envie de l'acheter pour le tester. Donc là, franchement, record. Super beau prix. À faire. On conseille. Là, on a la version 360, la Aqua Elite. Qui avec les ventilateurs RGB. J'aime beaucoup aussi. Donc 58 €, que 10 € de plus. C'est incroyable, c'est la moitié du...
C'est la moitié du prix d'un water cooling de chez MSI ou quoi, donc Ouais, non, franchement. incroyable. Et ça fonctionne, c'est ça qui est chouette. Bon, allez, on va quand même faire confiance au meilleur. Hein. Voilà, c'est ça. Le Arctic Liquid Freezer 2, il n'y a rien à dire en termes de performance, malgré son design. Très vintage, on va dire. Voilà, c'est un peu vintage. Je comprends pas qu'il n'ait pas plus d'avis. C'est un putain de water cooling, 420 mm. Faites attention, il faut bien que ça rentre dans votre boîtier. Ouais. C'est pas 3 ventilateurs de 120, mais bien 3 de 140 mm. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de place, soit au-dessus, soit à l'avant de votre boîtier pour le mettre. Donc faites bien attention à vérifier à l'avance. Par contre, en termes de performance, du coup, vous avez un radiateur qui est énorme, les ventilateurs qui déjà de base sont super bons, la pompe qui, certes en termes de design n'est pas magnifique, mais vous avez un petit ventilateur dessus qui refroidit aussi les VRM, etc. Franchement, c'est le top. C'est pas pour rien que c'est un des produits qui est le plus recommandé. Mais là, à ce prix-là, en termes de performance. Il coûtait 90 € avant, donc 12 € de réduction sur un water cooling qui a déjà des performances monstrueuses de base. C'est très intéressant. Et voilà, on a vraiment un bon prix parce que c'est le 420 mm. Et là aussi, on a une version 420 mm. C'est le Liquid Freezer 3. Ça, c'est le tout nouveau. Il vient de sortir. Ouais, ils ont amélioré la pompe. Ouais, il y a eu beaucoup de reviews, beaucoup plus design. Moi, je trouve que je préfère la pompe. Il y a une version RGB et pas RGB. Et même sobre comme ça, moi, je trouve qu'elle est juste magnifique. C'est vrai que la pompe est beaucoup plus belle parce que l'ancienne avait vraiment une gueule bizarre. Après, c'est 10 € de plus. Si votre boîtier était fermé dans tous les cas, autant prendre celui qui est le moins cher. Après, je pense que les performances ont encore été améliorées. Donc, sincèrement, c'est franchement des achats sur lesquels vous êtes sûr d'être bien. Donc, pas d'inquiétude. On termine avec les water cooling sur le H150 de chez Corsair. Voilà, il fallait le mettre. C'est quand même 20 € plus cher que le Arctic. Après, il n'y a rien à dire. Il a beaucoup plus de gueule. Le RGB, beaucoup plus présent. Et surtout, on a tout l'écosystème IQ. Donc, si vous avez un boîtier ou même des périphes Corsair, ce qui arrive souvent, c'est vrai que c'est sympa. On paye aussi. Je veux dire, quand on va chez Corsair, on paye aussi pour la partie software et tout. Il est absolument magnifique. Il est très beau. Juste là derrière, dans un PC qu'on va vous présenter bientôt. Il est incroyable. Là, c'est une version 240 mm. Ici, on est sur la 360. Mais retrouver ça à 110 €, sincèrement, c'est incroyable. Alors, il a baissé en prix récemment et ça, c'est bien parce que franchement, les water cooling Corsair coûtaient beaucoup trop cher d'après moi à l'époque, même s'ils n'avaient pas de défaut majeur. Ils coûtaient 140 € et là, on le retrouve fréquemment à 110 €. C'est ça, ce qui est un prix très correct. C'est un prix très correct à la hauteur des MSI et tout. Donc, franchement, ça fait plaisir de voir Corsair qui nous fait une Razer. On continue avec une alimentation, un bloc de 650 watts bronze, là aussi qu'on a séché avec FlowUp, qu'on a mis dans beaucoup de configs. Faites attention, ne prenez pas un bloc de 800 watts ou 1000 watts pour une 4060 Ti ou une 4070. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les cartes Nvidia, surtout les cartes Nvidia, consomment très peu. Donc c'est le genre de bloc qu'on pourrait prendre. 55 € chez PC Component Test. Il livre en France. Donc allez-y, c'est un excellent prix. Ouais, c'est magnifique. Alors le seul problème de cette alimentation, c'est les câbles qui sont tressés un par un, à part le gros 24 pins qu'on voit là. D'ailleurs, il n'y a aucune photo des autres câbles. Celui-là est tressé donc avec tous les câbles ensemble. Pour les autres, vous voyez vraiment chaque petit câble passer. Et il y a des colsons noirs dessus. N'hésitez pas à en ajouter pour que ce soit le plus beau possible. Ça reste un petit détail, surtout comparé au prix. 55 € pour un bloc comme ça. Franchement, c'est une belle affaire. C'est royal. Hein. Là, je l'ai mis, c'est de la fin de série. À mon avis, l'entreprise, c'est Goodbye Market, vendu par Goodbye Market. Je pense que c'est le genre d'entreprise, tu vois, qui va chez les marques, il dit bon, il vous reste quoi en stock, je vous rachète. On le connaît ce boîtier, il est sorti il y a plus de 6 ans, 7 ans même, je pense. Et c'était quand ils faisaient les PC Millennium. Fin de stock, à mon avis, ils ont tout repris. Je sais pas, hein, je m'avance peut-être un peu trop. Très très vieux boîtier, mais à 39 €, voilà. Ça peut être chouette. En plus, il est rigolo, il est un peu différent et tout. Voilà. Ça peut être cool. On n'a jamais été des grands fans de Millennium et tout, mais c'est vrai que voilà, le boîtier a quand même de la gueule et tout. Et puis surtout, le retrouver à 39 €, vous risquez pas grand chose. C'est ça, et je trouve qu'il a bien vieilli. Là aussi, fin de stock, à mon avis, où je sais pas ce qu'ils veulent faire. Le Odyssey X chez Kesking. C'est une vraie promo. 150 €. C'est le boîtier qu'on avait mis dans le PC le plus cher d'AliExpress. Et tu te souviens qu'il était quand même très sympa. Alors, il est très sympa, il est énorme, il coûtait extrêmement cher à l'époque. On l'avait payé 400 €. Et là, vous l'avez à 149 €. Ah, sincèrement, ça vaut la peine d'en acheter. Ah, bah là c'est une folie. Il est énorme, c'est vraiment un des boîtiers les plus chers et les plus incroyables, avec les vitres qui se plient et tout. 150 €, c'est le prix d'un boîtier milieu de gamme. Attention, la vitre est vraiment fumée. Quand je dis fumée, c'est très fumé. Donc si vous voulez quand même voir vos composants, elle est noire. Voilà, partez pas sur ce boîtier. Mais en tout cas, il a de la gueule et il laisse pas indifférent. On passe au périphérique maintenant. On a franchement une belle sélection avec EVGA de nouveau qui nous fait une petite promo comme ça sur plusieurs modèles. Je sais pas ce que ça donne. Honnêtement, moi j'ai jamais testé. J'ai jamais testé de clavier EVGA. Ils ont arrêté les cartes graphiques avec Nvidia. Mais c'est vrai que c'est une marque qui faisait des très bons composants. C'est une histoire de fou aussi. Franchement, c'est une super bonne marque. Donc voilà, je pense qu'on peut leur faire confiance là-dessus. 49 € pour un clavier, de toute façon, c'est un très bon prix parce que c'est un clavier mécanique et linéaire avec leur switch Scale Speedsaver. Donc voilà, à vous de voir, mais pour 49 €, franchement, ça peut que être une bonne affaire. C'est ça. En fait, à ce prix-là, vous avez des claviers à membrane, donc autant partir là-dessus. Et vous avez le même avec les switches optiques mécaniques. Quel prix de fou. Pour 59 €. 59 € à mon avis. De nouveau, j'aime bien m'avancer, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu de promo EVGA. Je savais même pas qu'ils faisaient des claviers. Et là,
hop, ça pop. On a deux modèles comme ça de fou qui sortent. Et là, 59 € pour un clavier optomécanique. Rien que le Switch coûte vraiment cher. Donc là, je sais même pas s'ils sont rentables, quoi. En plus, regardez, là, sur Amazon.be, il est à presque 200 €. Donc je sais pas d'où ils sortent leur stock, la rue du commerce, mais... Ils sont chauds, ils ont fait un petit deal. C'est une petite dinguerie. À côté, pour le même prix, alors ça reste très bien, mais c'est quand même beaucoup moins intéressant. Bon, il est sans fil, voilà. Vous avez le K57 RGB. Alors c'est pas un clavier mécanique, après ça reste du Corsair, c'est un très bon clavier malgré tout. Mais c'est vrai que quand on le compare avec la promo qu'on a ici, il n'y a pas photo, prenez plutôt le VGA. Il est incroyable en fait. Repose-poignet et tout est vendu par rue du commerce, donc c'est même pas un vendeur tiers qui s'est trompé sur le prix. À mon avis, ils ont juste récupéré un stock qu'ils vendent. Franchement, c'est aussi le but de ces vidéos bon plan, c'est de trouver les petites pépites comme ça qui vont partir à mon avis très vite. Ça me fait toujours plaisir. Les vidéos bon plan, on trouve toujours, on déniche comme ça toujours moyen. Des choses sympas. La G903 de chez Voilà, Logitech. petite promo, 20 € de réduction, Voilà. ça fait plaisir. Elle coûte 115 € d'habitude. C'est ça, elle est à 85. Elle passe à 85. C'est une souris sans fil, ça peut coûter très cher des souris sans fil avec des bons capteurs. On en avait parlé dans la vidéo Top Souris. Ouais. N'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, là, c'est la 903. Le modèle, le design est un peu spécifique. Allez, on continue avec Razer. On gueulait dessus à Elle est l'époque. gratuite leur souris. On gueulait dessus parce que Razer, on se dit, mais putain, mais ils ont pas changé de produit, ça coûte toujours 100 balles. 27 On est à €. 17 €. Donc à un moment, on ferme nos gueules, Ah, voilà. on le dit clairement. Elle était encore à 30 € il y a 2 jours, donc Même moi, j'ai envie d'en acheter pour Fleup, pour faire des cadeaux comme ça. 17 €. Vas-y, on en achète pour L'équipe en vrai. pour Ouais. l'équipe. Sincèrement, c'est incroyable pour le tarif. C'est pas la meilleure souris, 6400 dpi. Vous n'allez pas avoir le meilleur capteur du marché. C'est sûr. Mais de nouveau, tout le monde n'a pas le même budget à mettre dans son setup. Il y en a qui veulent faire des chouettes setups pour pas trop cher. Ça reste quand même Razer, c'est Adessader, c'est Elle est iconique. incontournable. Hein. Même en termes de qualité, on n'est pas sur une souris Temu, on n'est pas sur Bah ouais. une souris Déjà à 30 €, c'est pas The cher. G-Lab, donc on est vraiment sur un bon truc. Mais qui a malheureusement un peu mal vieilli avec son capteur. Oui, c'est ça. Après, pour 30 €, déjà, c'est une bonne affaire. Mais là, à 17 €, c'est bah, gratuit. allez-y. Vous en prenez deux pour le prix d'une. Et franchement, d'habitude. vous faites des cadeaux. Vous l'achetez, à Noël, bam, vous l'offrez à votre petit frère, il est Putain, heureux. toi, t'as un calculateur, toi. Ah, non, j'ai tout compris. Malin. Là, on a un petit casque, voilà, au lieu de 119, 89 €. Le Void RGB Elite Wireless. Ça fait cher pour un casque. On se dit, on dépense quand même 89 €. Après, voilà, on est sur une valeur sûre, super micro, super autonomie. Super design. Moi, j'ai Super toujours kiffé le design, design. c'est un incontournable. On l'a mis parce que voilà, à partir du moment où c'est vraiment un incontournable, il faut le mettre. Voilà. Et quand on a une réduction, on kiffe. C'est un incontournable, donc on n'allait pas le contourner. Et ce sera le dernier produit de cette vidéo Bon Plan Avril. Très intéressant. Bon Plan Avril, ouais. Ouais, bon plan d'avril. Bon plan Du mois d'avril. d'avril. On en refera une ce mois-ci, c'est promis. On déménage ce week-end, donc ça va être pas mal chamboulé de notre côté, mais on continuera à faire les vidéos bon plan, ne vous inquiétez pas. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que tout lien sur l'inscription si ça vous intéresse. Partagez la vidéo à vos amis qui cherchent à se rééquiper pour le moment. Et nous, on se dit à la prochaine, à la plus. Et on vous équipe de solutions techniques pour vivre de vos passions. Vive l'équipe.